Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais vous transmettre une information très précieuse, très précieuse. Cette information me donne, pour moi, elle sert comme un instrument pour fortifier ma foi, pour maintenir ma confiance en Dieu, même dans les jours de difficultés, dans les jours, disons, de deuil spirituel ou physique. Quel que soit le jour, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, c'est un fait. L'information est un fait qui fait que même le mort se relève parce que c'est très fort. Voyez que l'apôtre Paul, orienté par le Saint-Esprit, dit ainsi, très fort cela. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyez, nous avons parlé au sujet du royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus a dit que le royaume des cieux est comme un homme qui, ayant trouvé un trésor dans un champ, cache le trésor, revient, vend tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est-à-dire, il renonce à tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il négocie, il achète le champ où il y a un trésor. Ça, c'est très important. Peut-être que vous dites comme ça, qu'est-ce que j'ai pour pouvoir acheter une vie meilleure avec Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour recevoir de sa part son tout? Je suis une personne pauvre, misérable, au chômage, sans rien, je viens un enfer dans ma vie, chaque jour, la misère est ma compagnie, la douleur est ma maîtresse. Je vis un enfer dans ce monde. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu qui puisse lui plaire et lui alors me donner une vie nouvelle, cette vie abondante dont Jésus a parlé, par exemple. Bien, c'est là où réside la grandeur de Dieu. Jésus est venu à ce monde, il a donné sa vie pour acheter votre vie. Mais qu'est-ce que ma vie? Ma vie, c'est un enfer. Et oui, il est venu pour acheter votre âme, mes amis. Notre âme. Parce que aussi difficile que soit notre vie, aussi misérable, malheureuse, couverte de disgrâce, puisse être la vie d'une personne, elle a une richesse incalculable, immensurable, infinie en elle. C'est son âme. Jésus a dit, à quoi bon pour l'homme gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est-à-dire qu'une âme vaut plus que le monde entier. Jésus, pour gagner notre âme, pour avoir notre âme,
n'est pas venu avec des mots simplement d'espérance pour nous animer. Non, il est venu avec sa vie, il est venu avec son corps, il s'est fait chair et il a été cloué sur la croix, il est mort, il a souffert pour acheter votre âme parce qu'elle est très précieuse. Il est venu pour acheter mon âme. Et il a payé un prix pour elle. Vous vivez une vie de disgrâce parce que vous ne vous êtes pas encore rendu compte que votre âme est précieuse et Dieu a déjà payé le prix pour elle. Il l'a déjà acheté. Il a acheté votre âme. Il a déjà acheté mon âme. Mais quelle est la différence, évêque? Vous avez une vie abondante et j'ai une vie de disgrâce. Si Jésus a acheté mon âme et a acheté la vôtre, pourquoi est-ce qu'il vous donne une vie abondante et à moi une vie disgracieuse? Non, il ne vous a pas donné une vie disgracieuse. Il est venu pour vous donner la vie avec abondance, autant qu'il me l'a donnée. Quelle est la différence entre vous et moi? Vous savez, quelle est la différence? Vous savez, c'est que j'ai donné. Vous savez, quand vous achetez un objet, vous payez un objet, vous emmenez l'objet à la maison. C'est ça. Jésus a acheté mon âme. Il a payé le prix pour mon âme. Et vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai donné, d'accord, tu as payé, voici mon âme. J'ai été d'accord avec cette affaire. J'ai fait une alliance avec lui. Je lui ai donné mon âme. Alors, ce que j'avais de plus précieux dans ma vie, plus précieux que mon père, ma mère, mes enfants, ma famille, ma femme, tout, plus précieux que tout dans le monde. D'ailleurs, j'avais 19 ans quand j'ai fait ça. Je l'ai donné. Il a payé le prix. Alors, j'ai donné. J'ai remis. Vous avez été acheté. Mais vous n'avez pas donné votre âme, qui est la marchandise que Dieu est en train de vouloir. C'est comme ça, c'est la réalité. Alors, c'est pour cela que vous souffrez. Mais Jésus a déjà payé le prix pour vous. Il a payé le prix pour toutes les personnes. Il a payé le prix pour les catholiques, évangéliques, spirites, sorciers, magiciens, menteurs, pécheurs, justes ou injustes, méritants, non méritants, peu importe qui vous êtes. Jésus a déjà payé le prix pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est remettre. Parce que tant que vous ne remettez pas votre âme, vous allez continuer à vivre esclave de l'enfer, esclave du royaume de ce monde, du règne de l'enfer. Alors, Jésus a dit, le diable est venu pour dérober, égorger, détruire. Et c'est ce qu'il fait avec vous. Il vous tue, détruit votre vie à petit feu. Et quand on parle de votre vie, on parle de votre âme, votre âme. Alors, mes amis, ayez cette conscience. Remettre la vie à Jésus sur l'autel, c'est notre obligation parce qu'il a déjà payé pour elle. Remettre notre âme au Seigneur Jésus sur l'autel, c'est notre obligation parce qu'il a déjà payé pour elle. Et le prix, il a payé avec la propre vie. Il n'a pas payé avec de l'argent, de l'or, de l'argent, avec le succès. Non, il a payé avec sa vie elle-même. Il a donné sa vie en échange de la nôtre. Ça, c'est la réalité. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre âme? Vous êtes en train de vivre un enfer. Vous vivez un enfer, si je peux parler ainsi. Parce que vous n'avez pas remis. Vous êtes à l'église, vous appartenez à une dénomination évangélique, vous êtes une personne catholique, charitable, vous êtes une personne bonne, bien intentionnée, mais rien de cela ne va résoudre quoi que ce soit.
Ce n'est que lorsque véritablement vous avez conscience que Jésus a déjà payé et que vous devez remettre la marchandise, qui est votre âme. Parce que sinon vous continuez à lui devoir. Vous lui devez. Et tant que vous lui devez, vous allez en souffrir les conséquences. C'est pour cela que là, c'est bien intéressant, là, en Apocalypse, c'est écrit, il chantait un cantique, nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ils ont été rachetés. Alors, mes amis, ne pensez pas, n'ayez pas de doute. À qui sont les 144 000? Ce sont des Juifs, c'est pas... Ne vous préoccupez pas de ça. Préoccupez-vous de votre âme. Préoccupez-vous de vous-même. N'écoutez pas les voix du diable qui amènent les petits doutes pour savoir plus et plus, pour vouloir en savoir plus. Non. Cherchez à évaluer votre marchandise, votre trésor incalculable qu'est votre âme, pour qui vous ne donnez rien. Pardon. Mais elle va vivre éternellement. Elle va vivre éternellement. Ou avec Dieu, ou là dans les temps de feu et de soufre, où il y a des pleurs et des grincements de dents, où seront Satan, le faux prophète, seront aussi la mort, seront ceux qui sont menteurs, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, parce que ils n'ont pas, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de la vie, c'est parce que ils n'ont pas remis à Jésus la marchandise, c'est-à-dire ce qu'ils avaient, ce que Jésus est venu acheter. Il a acheté, payé, mais vous n'avez pas donné votre âme. Alors, vous souffrez. Et évidemment, si vous ne remettez pas votre âme, alors vous allez payer avec votre âme. C'est ça, mes amis. Avez-vous compris? Vous comprenez l'esprit de la chose? C'est pour cela que le Saint-Esprit dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Le bon prix, c'est le prix juste. C'est le prix juste. La valeur est juste. Il a donné sa vie pour votre vie. Il a donné son âme pour votre âme, pour porter dans son corps nos péchés. Avez-vous compris? Lorsque nous parlons que la personne doit remettre son tout, c'est son âme, c'est ce qu'il a de plus précieux, c'est son âme qui reste joyeuse, c'est votre âme qui ressent de la tristesse, qui se fatigue, qui se met en colère, qui se révolte. Tout ce qui arrive est dans votre âme. Tous les sentiments qui englobent votre être et votre âme, de la même manière que tous les sentiments qui vous enveloppent, c'est mon âme. Mais Dieu nous a donné l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence pour faire le bon choix. Oh, j'ai payé le prix pour vous. J'ai acheté votre âme. Maintenant, je veux votre âme. Mais si vous ne la donnez pas, votre âme continue à être la propriété de l'enfer, parce que
qu'on veuille ou non, que vous croyez ou non, que vous le vouliez ou non, c'est la chose suivante. Vous êtes entre Dieu et le diable. Dieu veut votre âme et le diable aussi. Maintenant, Dieu a donné sa vie, son Fils, pour avoir votre âme, et vous ne la donnez pas. Alors, à qui va rester votre âme? C'est la réalité. Excusez-moi de parler franchement, mais c'est le fait. Alors, au Centre d'accueil universel, nous travaillons à la recherche des âmes qui veulent reconnaître, qui veulent se donner, qui veulent s'abandonner sur l'autel de Dieu pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans ces âmes. Ça, c'est le travail. C'est notre travail. Mener les personnes à cette connaissance que peu importe ce qu'elles sont en train de souffrir, peu importe la condition économique, physique, spirituelle, émotionnelle, Jésus est venu et il a payé le prix pour sauver, racheter votre âme. Mais si vous vous maintenez résistant, si vous restez en train de refuser de donner ce que Jésus a déjà payé pour vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Il ne peut rien faire. Parce que votre âme vous appartient. Vous êtes souverain en relation à votre âme. Vous êtes son maître. Alors, si vous la remettez, si vous reconnaissez que Jésus a payé le prix et qu'il a le droit d'avoir votre âme et que vous la donnez, vous la remettez, alors il vous donne une vie abondante, comme il m'a donné. Comprenez-vous, mes amis? Vous avez été rachetés. Votre âme a été rachetée, elle a été payée. Et le prix, le bon prix, qui est un prix juste, c'est la vie de Dieu lui-même dans la personne de son Saint-Fils, Jésus-Christ. C'est pour cela que vous avez l'habitude d'écouter le pasteur dire « Qui veut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur ?» Ceux qui remettent, il faut remettre sa vie. Si on dit « Ah, j'accepte » et qu'on ne la remet pas sa vie, ça ne sert à rien. Je suis resté dans une église évangélique où j'ai eu ma rencontre avec Jésus. Je suis resté en train de donner ma vie à Jésus. Mon âme l'acceptant comme mon Seigneur et Sauveur pendant plus d'1 an. Mais je ne remettais pas mon âme. Je ne la remettais pas jusqu'au jour où j'ai compris et j'ai remis mon âme. Mes amis, il n'y a rien de plus précieux dans votre vie que votre âme. Rien n'est plus riche, rien n'est plus glorieux, rien n'est plus désiré par Dieu et par le diable que votre âme. Vous saviez ça? Parce que votre âme n'a pas de prix. Seul le Seigneur Jésus, mourant sur la croix, prenant vos péchés, nos péchés, a pu alors payer le prix juste. Il a payé le prix. Et à cause de cela, il nous a comme serviteurs, comme son Fils, comme l'un des élus du Très-Haut, pour qu'un jour, je puisse m'unir à ces 144 000 qui ont été rachetés de la terre et entonner le même cantique, un cantique inconnu de tous, un cantique de louange et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Vous avez été racheté. Il ne manque plus qu'à donner. Tant que vous ne donnez pas, vous pouvez appartenir à une église. Mais si vous n'abandonnez pas votre âme à Jésus, vous allez continuer à souffrir. Vous allez continuer à vivre cette vie mesquine et misérable, même fanatique. Peut-être vous êtes même une personne fanatique parce que vous avez accepté Jésus, mais vous n'avez pas donné votre âme. Et là, il n'y a pas d'affaire. Comment va-t-il donner une vie à quelqu'un qui ne lui appartient pas? Une vie abondante à quelqu'un qui ne veut pas l'accepter, qui ne veut pas lui donner son âme. Pensez bien à cela. Qu'allez-vous faire de votre âme? C'est pour cela que Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui cherche de belles perles et en trouvant une de grande valeur, il va, vend tout. Ce tout, son tout, votre tout, c'est votre âme. Il la remet et alors il prend possession du royaume des cieux. Vous savez, beaucoup de personnes avec une vision mesquine, misérable, petite, ont une compréhension, une vision seulement de conquête de ce monde, d'argent, succès à tout prix. Ce sont des personnes ignorantes, des personnes qui n'ont pas la compréhension, des personnes qui n'ont pas de discernement spirituel, parce que elles sont en train de viser ce qui passe, qui cesse, et tout reste en arrière. Tout va prendre feu, même la terre va prendre feu, et tout ce qu'elle comporte. Mais quiconque a une vision spirituelle, qui a une intelligence, je dirais une intelligence, pense dans l'éternité de son âme, parce que elle, oui, vivra éternellement, ou avec Dieu, ou avec le diable, l'antéchrist, les faux prophètes, etc., etc., dans les temps de feu et de soufre, où il y a des pleurs et des grincements de dents pour toute l'éternité. Vous choisissez, c'est entre vos mains. Si vous voulez, maintenant, cet instant, je prie pour vous. Et je sais qu'il y a des personnes qui disent « Ah, évêque, je ne savais pas. Je ne savais pas ça. J'ai accepté Jésus, mais je ne remettais pas mon âme. Ça ne sert à rien d'accepter Jésus et de ne pas lui remettre l'âme. Ça ne sert à rien. Je veux remettre mon âme à Jésus. Vous voulez? Alors, au nom du Seigneur Jésus, fermez vos yeux et recevez, là où vous êtes, recevez maintenant la révélation du Saint-Esprit. Soyez libres dans votre âme de ce monde. Soyez délivrés de l'enfer que vous avez vécu, de la vision mesquine. Ayez vos yeux spirituels ouverts au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici que je suis à la porte et je frappe, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Alors, vous qui avez ouvert la porte, recevez Dieu, recevez votre Seigneur, le maître de votre âme, maintenant, ce moment, où que vous soyez, dans la voiture, conduisant une voiture, un camion, dans un hôpital, dans une prison, que vous soyez, recevez le royaume de Dieu, le royaume des cieux, descend jusqu'à vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit confirme cela avec vous, qui venez de remettre votre âme à Jésus et votre vie commence à changer à partir d'aujourd'hui, petit à petit, à partir de maintenant. Vous qui avez remis votre âme, vous allez avoir la vision de la volonté de Dieu pour votre vie. Vous allez avoir la vision
pour changer cette situation qui est là, parce que le Saint-Esprit va vous guider au vers pâturage, véritablement. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.